It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome à Des meurtres et du vin, le podcast. parce qu'il y a autre chose? Non. Non. Le je pense stickers. pas. The sneakers. Le stickers. Ah oui, le sticker. Ouais. Ah oui. Le Willy Water. What? Tu l'as pas, ça? Non. C'était ça, je sais plus, c'était en 2010 ou avant, bref. Les têtes à claques, ça s'appelle. Ah si, Tu te le souviens? truc canadien. Oui, Ouais, c'était Québécois. drôle. le Willy Water. Pour les t'aimes ça les patates? C'était très très drôle. Ouais, quand même. c'était C'est excellent. Xavier qui m'avait Excellent. présenté ça. C'était drôle. Il le fait encore ou pas? Je sais pas. Ça fait longtemps Je que pense l'ai qu'il y a pas des vu. classiques, des épisodes cultes, et puis après, je sais pas. Je pense pas, hein, pour être honnête. C'était très drôle et j'arrivais à comprendre la plupart des Ah trucs. ouais? Le plupart, pas tout. Ouais, c'est mais chaud, hein. de québécois, C'est ouais, c'est vraiment compliqué. accent québécois, ouais. Mais une fois, on avait regardé un film. Alors, c'était du réalisateur très connu québécois là, qui a fait des films sont un peu perturbants. Comment il s'appelle? Je l'ai pas. Bon, écoute, il est très connu et ensuite il a fait des trucs, voilà. Et dans ce film-là, il y avait Vanessa Paradis, donc une partie se passait en France. Ah, Villeneuve. Ouais, peut-être. Non, ça me parle pas. Vanessa Paradis, j'adore cette meuf. Ouais, je sais que tu l'adores. Et non, il a fait Wild plus tard, je crois. Tu sais, le film connu avec Reese Witherspoon. Ok. Et enfin bref. Et dans ce film, donc on le regardait. Et oui, Denis Villeneuve, t'as raison, ça doit être. Qu'est-ce que je suis forte. Ça doit être ça. Tu es forte. Incroyable. Et du coup, dans ce film-là, en tout cas, à chaque fois que ça parlait, je disais à ça, mais t'as compris. Ah ouais? Et je crois qu'on le regardait en streaming. C'était à l'époque où il n'y avait pas tous les services comme on a maintenant. Et du coup, pas possibilité d'avoir des sous-titres. Et en fait, en gros, tu restes dans l'inconnu, quoi. Non, c'est pas lui. Denis de Villeneuve, il a fait des trucs méga. Denis de Villeneuve. Non, j'ai failli dire Denis de Villeneuve parce que j'en parlais. Non. C'est Denis Villeneuve, hein, mais. Bon, ok. Denis Villeneuve, c'est son ancêtre à la cour du roi. Écoute, je regarderai, mais je retrouverai, mais en tout cas, c'est pas lui. Je crois en toi. Mais c'est gentil de croire en moi. Mais y a pas de problème. As-tu des sujets de ce soir? Ouais, moi j'ai commencé 2026. J'étais morte de rire, mais vraiment. Enfin, c'est là où tu dis le TDAH, c'est quand même quelque chose qui peut t'apporter de la joie et de la bonne humeur. C'est bien. Parce que donc je me suis dit vas-y, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment cuisiné. J'ai voulu me refaire du granola. Donc je me fais mon truc et tout machin, je mets le four, blablabla, je retourne dans le salon, je commence ma série. Je regarde Mindhunter en ce moment. Ah, c'est super bien. Ben, je l'avais jamais vu. Ah, mais je suis désolée, mais ça fait partie des séries Netflix où c'est hyper énervant parce que au bout de 2 saisons, ils arrêtent alors qu'ils auraient pu continuer et c'était top. Ouais, ben moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis tout d'un coup, tu sais, je me dis putain, ça sent trop bon. Il y a des voisins qui doivent être en train de faire un truc. Je suis putain, il y en a, ils se font des trucs, ça sent trop bon quoi. Et au bout, je fais putain, c'est moi encore ton moitié de croissant là. C'est ça. Donc hop, je fonce dans la cuisine. Forcément, une fumée noire. Mais ça sentait bon blanche. pour toi? Ben, ça sentait bon, mais en fait, le granola, le problème, c'est que tu les cuis, mais 30 secondes de trop. Une fois que ça commence à sentir, c'est noir. Ben oui, c'est comme le garlic bread, quoi. Il faut pas jamais détourner le regard. Jamais, tu vois, tu me vois plus. Mais je comprends pas lui faire. Des gens comme toi, pourquoi tu te mets pas un timer? Tu dis Siri, mets-moi un timer de 10 minutes et c'est bon. Donc, je jette ce granola parce que j'ai dû le mettre sur le balcon et tout tellement que ça a empesté l'appartement. Donc, je fais, tu sais quoi, je vais pas m'avouer vaincue. Donc, je réitère l'expérience, je refais et je mets un 10 Siri. 10 Siri, mets-moi un minuteur de 3 minutes. Et à chaque fois, je renouvelais, tu sais, j'allais voir, je renouvelais tout machin. Et du coup, je les vois, donc il est bien, nickel. Je me dis, allez, vas-y, franchement, dans 30 secondes, c'est bon. Je retourne dans le salon, machin, je reviens, noir. Et forcément, tu n'as pas remis 10 Siri, mets-moi un minuteur de 30 secondes. Je fais, ok, donc là, j'ai quand même hésité, parce que c'était pas noir comme le premier, c'était noir marronné. Bien cuit. C'était bien cuit, c'était croustillant, quoi. Mais
quand tu mettais le nez dedans, ça sentait le cramé. Ouais, en même temps, c'était sur le même truc que t'as fait l'ancien. Non, là, il y avait vraiment des trucs qui étaient quand même un peu noirs, donc j'ai quand même mis dans un bocal et j'ai vraiment que tu vas jamais manger. Hésité. Tu sais, je sniffais le bocal, j'étais est-ce que si j'en refais une troisième qui est pas trop cuite, que je la mélange, je sentirais pas le goût, tu vois, du cramé. Donc, je fais, tu sais quoi, prends tes responsabilités, j'ai jeté, j'ai fait une troisième. Non. Si. Oh, mon Dieu. En fait, les écouteurs, c'est ça l'histoire de ce soir. C'est le meurtre du granola. Le TDAH, quoi. Parce qu'à chaque fois, j'étais persuadée que tu allais réussir. Et non, mais c'est surtout que j'oubliais à chaque fois que j'avais tout dans le four. On va s'en souvenir. Horrible. Et du coup, moi, j'étais mort de rire. Et le troisième, ça va. Mais vraiment, dès que ça a commencé à sentir, j'ai tout coupé. J'ai voulu le laisser dedans. Je me suis dit, tu sais quoi? Non. Même ça, c'est risqué. J'ai tout enlevé et tout. Et je mange ce merveilleux granola depuis 4 jours. Écoute, moi, le granola, ça fait partie comme le pain ou des choses comme ça que je pourrais jamais imaginer pourquoi je le ferais par moi-même, puisque ça s'achète et c'est meilleur que ce que je suis capable de faire. Ah, moi, je trouve que le mien est carrément meilleur. Bah écoute, je l'aime. Tant mieux pour toi. La troisième fois, quand c'est pas cramé, Et encore là, il était pas très bon parce que c'était du petit flocon d'avoine. Alors du coup, encore une fois, je reviens sur ma première propos que tu peux l'acheter. Et tu vas te dire encore, c'était pas bon. Non, mais normalement, moi, je vais jamais réussir un pain aussi bon que le meilleur boulanger qui habite à côté de chez moi. Ah bah jamais de la vie. Je me souviens, j'avais eu une machine à pain un jour. Alors ça, c'est aussi le truc de TDAH, d'avoir des machines qu'on allait utiliser un moment, qu'on était sûr et que le truc a servi une fois. J'ai fait genre, j'ai une période pain. J'en ai fait 15 000 des pains, machin, des oui, pains. Mais c'était pendant un mois. Pendant un mois, voilà. J'ai fait que du pain. Genre, j'en donnais aux voisins et tout. J'étais pain. Et je sais pas où est cette machine maintenant. Moi, dans ce truc-là, c'est plutôt des trucs créatifs, genre des perles, des trucs de dessin, des trucs. À un moment, j'ai essayé d'apprendre à tricoter. Alors là, pas du tout. Je suis pas douée. Non. Il faut se concentrer sur le truc, hein. Donc c'est déjà problématique. Non, j'en ai plein. Mais bon, après maintenant avec mon enfant, on les utilise, mais périodiquement. Donc c'est bien que je les ai. Mais c'est the graveyard of hobbies. C'est ça. C'est ça, le cimetière des hobbies. C'est ça. C'est horrible. Oui. Donc voilà, TDAH. Si tu regardes, genre, mon téléphone pour voir le nombre de trucs sauvegardés, bookmark, laisse tomber. Genre, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, genre le nombre de recettes de cuisine. Et que j'ai rajouté, je dois en avoir, mais je sais même pas combien. Tu vois, sur Instagram, il y a un gars qui s'appelle JJ Slavin, qu'on a tous les deux suivis. Et c'est lui, en fait, il faisait les derniers repas des personnes qui allaient être exécutées. Et donc déjà, je le suivis, c'était intéressant. Là, il fait un peu autre chose, parce que je pense qu'il a un peu terminé avec ce qu'il pouvait faire. Ça fait longtemps que je l'ai plus dans mon algorithme. Ouais, moi, il remonte souvent, parce que comme j'ai tout le temps des trucs de nourriture. Okay. Et là, il est en train c'est cool quand même, faire le tour du monde en bouffant en Corée, au Vietnam, etc., pour dire qu'est-ce qui est bon, etc. Ouais, c'est génial. Et lui, en ce moment, il a un partenariat avec une application qui apparemment, tu télécharges l'application et en fait, partout peu importe l'appli que tu utilises, si tu enregistres une recette de cuisine, il va l'enregistrer et l'organiser pour toi. Alors, j'ai pas fait c'est-à-dire que l'application va l'enregistrer, la recette. Ouais. Donc, au lieu de chercher où il était, ou par exemple, moi, je sauvegarde, alors sur Instagram, je sauvegarde des choses, mais tout dans un même truc. Moi, j'ai pas de liste cooking, quoi. Ouais. Il y a qu'un seul. Donc, du coup, pour te retrouver. Ah non, moi, j'ai quand même plusieurs dossiers. Non, moi, j'ai un seul. Il y a cooking, dedans. Santé, beauty. C'est bien, tu vois. J'ai ça sur Pinterest. Mais sur Insta, parce que je vais pas assez souvent, je me suis pas organisée. Mais donc, du coup, lui, il va prendre sur Pinterest, Reddit, Insta. Et en fait, ça va tout te mettre dans un seul, juste uniquement pour les recettes. Et apparemment, il y a d'autres trucs qui fait intéressant. Mais ça peut être pas mal. Je me tâte. Je vais l'essayer pour vous, chers écouteurs. Ouais, tu peux. Et toi, Charlotte, et dire si ça marche. Ok. Parce que, non, là, dessus, ça m'a pas parlé, là, ton truc. Bon, écoute. Mais il faut. Désolée. J'ai envie de plus cuisiner, en fait. Oui, toujours, jusqu'à ce que je rentre le soir et que j'ai plus du tout envie. En fait. Mais c'est ça, cuisiner pour se nourrir, mais j'aimerais cuisiner si j'ai du monde. Moi, si je cuisine, c'est vraiment une fois tous les 2 mois. J'ai décidé de faire cette recette. Je me suis servi un petit verre de vin. Et quand je cuisine, je mets toujours la même musique. C'est du blues. Ah, moi, j'écoute toujours des podcasts quand je cuisine. Ah non, moi, c'est toujours genre du Nina Simone, Billie Holiday. Toujours, c'est genre je suis pas mal. Ah ouais, c'est vraiment c'est ma musique de cuisine.
C'est le blues, les deux? Moi, je sais plus jazz. Jazz Ouais. blues, quoi. OK. Voilà. Bon, j'avais listé sur mon truc de plein de sujets de conversation et en fait, je garde une longue liste et je les efface au fur et à mesure parce que j'ai plus envie de discuter de ça. Et là, comme on n'avait pas enregistré depuis la dernière épisode, la liste était longue, mais j'ai oublié de lister des trucs importants. Vas-y. Et donc, je reviens sur un truc un peu ancien. Donc, on avait parlé et que je reviens dessus parce que, tu sais, la meuf Alison du culte Oui. NXIVM. NXIVM. Merci, je savais pas comment ça se disait. Donc, du coup, on a tous su qu'elle a enfin parlé, elle a fait un podcast. Toi, tu disais que tu n'allais pas écouter. Bah, moi, j'étais curieuse, j'ai quand même écouté. Alors, moi, je trouvais ça intéressant. Elle va admettre, donc déjà, des personnes qui vont l'interviewer sont pas en train de tu vois, c'est pas ses copains, on n'est pas en train de faire du lèche-cul, voilà. Donc, elle va quand même admettre qu'elle est complètement narcissiste et qu'elle a aimé le pouvoir qu'elle avait sur les esclaves. Ouais. Voilà, donc déjà, sortie du truc, elle est quand même assez cash. Elle va quand même dire que le fait est-il qu'on pensait que Alison Mack, que ça soit ses initiales, avec celui de Keith Raniere, je sais pas quoi. Oui, Keith Raniere, c'est ça. Que c'est un mythe et que des personnes qui font le podcast vont confirmer qu'apparemment ils ont jamais pu dire que c'était vraiment leurs deux initiales. Je sais pas comment ça se dit. Donc ça, c'était intéressant. Elle va beaucoup parler d'elle-même, pas forcément gentille, en disant que c'était une pick-me girl. Je sais pas s'il y a une traduction, juste on dit ça en français. C'est genre les filles qui veulent toujours qu'on parle d'elles. Non, en fait, elle veut se séparer des autres filles, donc elle va pas défendre les femmes. Mais elles vont être, par exemple... Première de la classe. Oui, ou par exemple, ça va être dans un groupe la fille qui va faire « Oh mon Dieu, je suis tellement maladroite » et faire tout pour faire tomber un verre pour qu'on la regarde. C'est ça un peu. Ouais, en fait, c'est aussi qui veut toujours être la préférée, le chouchou, je suis pas comme les autres. Je suis tellement différente. Mais en tout cas, comme elle était une actrice depuis un jeune âge et qu'on lui demandait d'être un peu un petit singe de performance, qu'elle devait toujours faire le meilleur d'elle-même et d'être vraiment une actrice à metteur en scène, il disait. Donc, le director's actor, c'est quelqu'un, tu leur dis quoi faire, ils font. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a été élevée et c'est de cette manière qu'elle a réussi à gravir les échelons. Exactement, à travers les échelons dans ce secte et dans ce type d'organisation. Parce que si on lui dit de faire quelque chose de mauvais, elle a l'habitude de dire oui. En fait, tu dis ce qu'on me dit de faire. Voilà. Bon, c'était pas une excuse pour ce qu'elle a fait. Et puis, il y avait des choses où je trouvais qu'elle évitait un peu d'en parler ou qu'elle a quand même pas fait le tour de ce qu'elle a vécu. Mais en tout cas, pour moi, dans l'écoute, c'était intéressant. Et puis, je pense que il y a tellement de choses qui pourraient être considérées aujourd'hui comme un culte. Même depuis toujours, la religion en a ses options, la politique aujourd'hui, le MAGA américain, et puis de même aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a 40 000 différents types de traitements, des choses qu'en fait les gens se rendent pas compte, qui rentrent dans des choses où on n'est pas du tout en train de te soigner. Enfin, bien sûr, c'est assez large. Chen Yu, le spectacle d'asiatique où j'ai envoyé ma mère. Oui, ça, les danseurs Insta, les danseurs Insta. Moi, une fois, j'avais fait, il y a tu sais, ces groupes là où ils te disent, venez, on vous fait du sport gratuit, on se retrouve tous. Et je l'avais fait parce que c'était gratuit. J'étais en train de faire du sport, donc nickel. Mais en fait, derrière, c'est pour les trucs de vitamines, machin, nanana. T'es là, oula. Oui, voilà, mais Herbalife ou je sais pas quoi. Oui, forcément. Enfin bref, ça va loin, mais MLM ou toutes ces choses-là, il y a une partie de culte dans ça. Bref, en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir le détail de quelqu'un qui était un peu à la tête de tout ça s'exprimer. Et ça mérite, le récit mérite d'être entendu. Mais complet. Sans c'est sûr, faire des excuses quelconques. Comprendre le fonctionnement du cerveau des personnes derrière tout ça. Et moi, c'est ça qui est fascinant, quoi. Ah, mais c'est ultra fascinant. Ouais.
Donc, ok, d'accord. Ben, écoute, bon, je sais bien que tu l'as écouté, comme ça nous donne un peu cet aspect-là. Je suis contente. Voilà. Et c'est fascinant, les cultes. Hein, oui, complètement. Moi, je trouve ça plus intéressant, par exemple, que les meurtres. Donc, le prochain podcast. On pourrait faire un culte. Les cultes. Et peut-être qu'on va passer au thé, comme ça. Ouais, le c'est dur, le vin, parfois. En parlant de ça, aujourd'hui, nous sommes allés donc dans l'épicerie du petit village de Sarah. Un brin de thym. Voilà. Et on a pris le Brise. Alors, ça se dit pas le Val Brise, on est d'accord? I have no idea. Moi non plus. Donc, Occitan, ça veut dire que c'est Occitan, j'imagine. Chardonnay Viognier. Donc, le Val Occitan. Non, c'est ça. Ça s'appelle Brise et c'est le Val Occitan. C'est un vin de cépage issu d'une sélection de nos meilleurs cuvées. Il vous séduira par sa note dorée, sa rondeur et ses arômes de fruits blancs. Il est parfait servi à l'apéritif, on est dedans, et en accompagnement de viande blanche, on n'y est pas, poisson et dessert. Servi entre 10 et 12 degrés. On est parfait. Frisqué. Mais oui. Donc on en parlera à la fin. On en parlera à la fin. On s'en est et juste, je reviens parce que je l'avais trouvé, mais j'ai oublié. Le metteur en scène de mon film québécois, c'est Jean-Marc Vallée. Je connais pas. Ah ben si, il a fait, donc le film que je parlais, c'était Café de Flore. Et il a fait Wild avec Reese Witherspoon, il a fait Dallas Buyers Club. Ah ok, mais j'ai jamais vu ça. Il a fait Crazy, ça c'était le film québécois un peu wouhou, Big Little Lies. Ok, c'est la série Sharp Objects, enfin, il en a ça. Il y a plein que je n'ai pas vu par contre. Ah oui, pas de pop aujourd'hui, parce que je vous laisse découvrir. C'est une honte. Alors, je suis désolée, c'est pas une honte, parce qu'en fait, même si on aime la magie derrière le pop, le vin est mieux gardé. Conservé. Voilà. Blablabla. Moi, je veux des bouchons, moi. Je veux des bouchons de liège. Alors, du coup, je tiens à signaler que Charlotte avait dit qu'elle allait être amour pour 2026. Ah oui, pardon. Vous voyez que c'est fini. Oh well. Oh well. Mais vous savez, ce qui me donne de l'amour, c'est ça. Ah, pardon. Je pensais qu'elle me chinait. Non, en fait, elle voulait juste du vin. Bon, ben voilà, aussi, super. Les deux. Ah, ok, d'accord, merci. It's your night. It's my night, bitches. Alors, donc, mon histoire du jour. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré que cette histoire, je pense que même après avoir fini mon histoire, j'ai dû revoir encore des trucs. Enfin, je pense que j'ai bouffé mes 12 heures de vidéos et de podcasts dessus. Ah ouais, alors moi, j'ai peur parce que ça fait longtemps, donc je me suis dit, tu allais choisir un truc gore. Non. Ah, cool. Donc, Mag, elle peut écouter? Mag, tu peux complètement écouter. En plus, Mag, tu vas apprécier parce que moi, tu vois, je disais, on va pas nous traiter de main hater encore une fois parce qu'apparemment nous n'aimons pas les hommes. Ah, si vous saviez. Donc je vais raconter l'histoire d'une femme tueuse parce que nous aussi, on peut tuer, ok? Ah, on est sur la lignée des femmes tueuses là. Mais oui. Mais oui, parce que c'est l'égalité. Merde. Oui. Non, on n'est pas du tout égaux là-dessus. Les femmes sont beaucoup plus victimes. Traitez-moi de féministe. It's okay. Donc, je vais raconter l'histoire de Shayna Ubers. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jodi Arias, en fait, c'est assez similaire. Mais Jodi, je pense qu'elle est quand même la plus connue des deux meurtrières. Je connais ni l'une ni l'autre. Eh ben, écoute, tu en connaîtras une à la fin de cette histoire. Let's go. Let's go. Donc, Shayna Ubers est née le 8 avril 1991. Et c'est vraiment une jeune fille qui n'a aucun problème, très bonne éducation, des parents qui l'ont bien élevée, une vie relativement aisée. Elle a de très bonnes notes tout le long de ses études. Elle est très jolie. Elle est connue pour avoir une très belle voix. Elle chante. Elle a fait des études dans les arts, le chant, etc. Elle a beaucoup d'amis. En fait, tout se passe vraiment pour le mieux. Après le lycée, elle s'est inscrite à l'université de Kentucky et fait des études de psychologie. Ce qui est assez marrant, en fait, quand tu connais la suite, qu'elle se soit intéressée à la psychologie. Je trouve ça assez intéressant. En 2011, donc elle a 19 ans, on est dans l'ère de Facebook et Shayna poste des photos d'elle et d'une amie en bikini noir. En fait, c'est Spring Break, youhou! Et cette photo arrive sur le mur d'un certain Ryan Poston qui, lui, a 28 ans.
Donc Ryan, lui, est né le 30 décembre 1982. Ses parents sont divorcés, mais son père et son beau-père s'entendent extrêmement bien. Donc toute la famille recomposée est là pour toutes les célébrations importantes, les anniversaires, les mariages, les baptêmes, tout ce que tu veux. En fait, vraiment une grande, belle famille. C'est chouette. Ouais, il y a vraiment que de l'amour entre Ryan, ses parents, son beau-père et ses 3 petites demi-sœurs. Ryan est également très bon élève. Il a même obtenu son diplôme universitaire avec triple major. Donc, ce qui est apparemment très difficile à obtenir, d'où ta réaction. Et aux États-Unis? Ouais. Et puis ça coûte cher. Ouais. Non, et lui aussi, famille assez aisée, très bonne éducation. Ouais, okay. Donc, ses majors étaient l'histoire, la géographie et la science politique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une major? Alors, en fait, aux États-Unis, tu vas avoir un minor and a major quand tu termines les études universitaires. En fait, ça marche sur un système de points. Quand tu vas aux États-Unis, en fait, typiquement un bachelor, parce que nous, 4 ans, c'est le bachelor, tu as des points pour toutes les classes que tu vas passer tous les ans. Et donc, tu vas choisir un major, donc le sujet qui t'intéresse le plus. Et ensuite, un deuxième sujet minor où tu vas aussi... Voilà. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que en rentrant, tu as une sorte d'énorme petit booklet, enfin un petit cahier, avec tous les cours de listés. Et ce cours vaut 3 points, 4 points, 2 points, 5 points, mais il vaut vers un certain majeur, c'est-à-dire il compte pour l'histoire, mais là, il peut pas compter pour la psychologie. Ok. Mais c'est comme ça qu'à la fin, la terminaison à 4 ans, tout le monde a un parcours complètement absurde. Parce que moi, je sais que j'avais un major dans... Attends, je suis en train de bloquer. J'oublie. Ça devait être dans les langues. Et j'avais langue et c'est le minor qui me on s'en fout. Et en fait, tu pouvais prendre un cours dans mythologie parce que ça m'intéressait et ça pouvait compter. Et en fait, c'est ça que je comprends pas parce que je l'ai vu ce truc et où genre vous avez des cours de tout. En fait, il faut savoir que les 2 premières années universitaires, tu vas refaire maths, anglais, faire des cours de base. Il faut avoir des points. Et c'est dans les 2 dernières années que tu vas te spécialiser, mais te spécialiser, le parcours de chacun va être différent. Hein. C'est marrant ce système. C'est assez intéressant parce que pour le coup, t'accroches plus quand tu peux choisir. Moi, je sais qu'en France, les cours sont obligatoires et dans les électifs, souvent c'était haché. Enfin, où tu prenais juste parce que ça correspondait aussi avec ton planning. Au lieu de dire, tiens, j'ai pas envie de me pointer jeudi alors que c'est 0 cours, le vendredi, il faut que j'y sois à 8h du matin. Ben non, je vais prendre ce truc, n'importe quoi, parce que c'est entre deux, tu vois. Bon, nous, on s'est placé d'Italie, alors calmez-vous de suite. Ok, tu vois. Bref. Mais ouais, non, c'est assez intéressant, en fait. Mais c'est vrai que, moi, ça m'aurait plu, honnêtement. Moi, j'aimais beaucoup aussi. De pouvoir faire des trucs un peu, tu vois, par exemple, la mythologie, moi, j'adore. Moi aussi. C'était hyper intéressant. De faire un cours à la fac ou les droits des femmes, ou tu vois, des trucs comme ça m'aurait vraiment plu. Peut-être dans une autre vie, je ferai des études aux États-Unis, je sais pas. Maybe. Donc, il s'inscrit en école de droit et passe ensuite l'examen du barreau. Et contrairement à Kim Kardashian, lui, il l'a eu avec succès. Je sais pas si tu avais suivi. La première fois. Pas eu. J'ai suivi, même si je suis pas du tout les Kardashian. Et qu'elle était les Kardashian, et que du coup, elle était très énervée contre... alors, je ne suis pas, mais j'ai vu sur Instagram. On parle de ton histoire ou c'est Kim, là? C'est complètement Kim. Ok. Et qu'apparemment, elle était en colère contre une voyante qu'elle avait vue, qui lui avait dit qu'elle allait la voir. I can't. Je peux pas avec cette famille. J'adore. Donc, non seulement Ryan est un avocat gentil, avec une famille aimante, mais en plus, il pourrait être franchement mannequin. Je veux dire, même si c'est pas ton style, c'est un très bel homme, jeune homme. Il est très beau, il a ce look un peu, tu sais, Patrick Bateman de 2011, mais sans le tueur en série. Psychopathe. Voilà, sans le côté psychopathe. On peut peut-être juste dire qu'il ressemble à l'acteur qui a joué Patrick Bateman. Christian Bale. Ça serait plus simple. Ouais, mais il paraît qu'il est un peu psychopathe aussi quand même. Oui, j'ai entendu dire. Voilà, donc tout lui réussit. Donc quand il voit la photo de Shayna, bam, il lui envoie un message privé, ils se mettent à flirter par écrit avant de se voir accidentellement, par hasard à une soirée et à sortir ensemble. Ryan sortait d'une relation assez sérieuse, donc il ne cherchait pas forcément à se caser, mais Shayna... elle cochait toutes les cases. Ah mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle avait trouvé son mari. Ah oui. Comme dit Ray, my husband. Ah, ok. Tu vois? C'est Shayna qui la fond, là. Shayna, c'est mon mari. Je m'en fous du reste. Elle est vite devenue complètement obsédée par Ryan.
Et de là commence 18 mois de on again, off again. Il se quitte, elle le supplie de revenir, il la reprend. Je t'aime, moi non plus. Il la quitte parce qu'en vrai, au bout d'un moment, il voulait vraiment la quitter, quoi. Donc à chaque fois qu'ils étaient séparés, Ryan datait d'autres filles parce que lui, il voyait vraiment pas d'avenir avec Shayna, en fait. C'est bon, voilà. Et en fait, tu le vois quand tu regardes leurs photos de couple à Noël. Alors, ils faisaient des photos de couple. Ils ont eu un Noël ensemble. Et là, c'était ses photos de couple qu'elle envoyait à tout le monde, tu vois. Ryan, lui, est posé. Il a l'air impassible. Et Shayna, à côté, elle a le sourire. Mais en fait, banane, quoi. En fait, tu sais, quand tu souris de la bouche, mais pas des yeux. Ah. Je trouve que c'est un sourire très psychopathe. En général, dans les photos, c'est ça, parce que je déteste les prendre. Smile. Donc, je dirais ça quand tu auras tué quelqu'un. Okay. Cheese. Vous voyez? Say cheese. Say cheese. In your mugshot. Et Ryan parlait beaucoup avec sa famille. Et en fait, il disait beaucoup à sa famille qu'il voulait quitter Shayna, mais il voulait pas lui faire de mal, en fait. Donc, en fait, on sait pas vraiment, mais à 100% s'il la gardait pas sous le coude un peu, mais il disait qu'il voulait pas lui faire de mal, donc il osait pas la quitter. Donc, on sait pas vraiment, mais après, au pire, il était jeune, il avait 29 ans, 28 ans, donc oui, on l'a tous fait. Hein. Donc l'obsession de Shayna, forcément, passait par les textos. Elle était, comment dire, elle était assez intense. Pour chaque SMS que Ryan lui envoyait, j'ai entendu dans un podcast ou dans une vidéo, je sais plus, qu'elle en envoyait de son côté entre 50 et 100. What? Je m'attendais à un gros chiffre, mais j'étais à 20, un truc comme ça. 100? Enfin, moi, je suis désolée, mais toi, avec Instagram, au bout d'une semaine, si je l'ouvre et qu'il y a 40 messages, je suis, waouh, elle a fait fort. Mais ça, c'est sur 7 jours. Mais tu vas pas me tuer! Non, et puis c'est sur 7 jours. Là, j'imagine que le laps de temps... C'est un message. Et elle, en fait, tu sais, ces gens... Alors ça, je supporte pas ça. Les gens qui vont un mot... je supporte pas. Je les déteste. Salut Sarah. We're not friends. Envoyé. Comment ça va? Envoyé. Dis-moi, je me demandais. Envoyé. Je peux pas être méchante, mais on a une copine en commune qui fait ça. Non, je peux pas le dire au podcast, je te dirai après. Okay. Mais du coup, je suis à... Tu regroupes. Tu sais que tu peux juste aller à la ligne. Mon Dieu, non, mais il faut tout dire dans un seul. Et si tu en oublies, j'accepte. Mais t'as ça. Je m'en veux plus. Et s'il te plaît, attends que je te réponde avant de continuer. Oh mon Dieu. Sinon, on se comprend plus. Alors, s'il vous plaît, ceci est un cri à l'aide. Regroupez vos messages, les SMS. C'est pas... Oh, je suis d'accord. Stop. Sinon, vous êtes tous des Shayna. Espèce de Shayna. Voilà. Alors, calme-toi. Non, ça m'a, waouh, ça m'a vraiment mis dans... Deuxième partie de l'histoire, beaucoup plus punchy. Donc Shayna, elle était tellement accro à Ryan qu'elle a même emprunté le téléphone d'une amie pour pouvoir appeler au bureau de Ryan sans que lui reconnaisse le numéro. Oh God. Ah bon. Shayna a un petit souci. Mais excuse-moi, c'est souvent les problèmes qui étudient la psychologie. Oui, qui sont les pires. Ben oui, parce qu'ils cherchent à comprendre quelque chose, clairement. Wow. Ma mère a fait psycho. Écoute, Marie. Calmez-vous de suite. Est-ce que ma généralité tient bon? Je ne dirai rien qui soit enregistré. On a des choses à se raconter. Oui, c'est clair, quand on va faire host. Deuxième partie du podcast. C'est pas le but, parce que là, on est entre potes, tu vois. On est avec nos potes aussi qui nous écoutent. Putain, faut qu'on leur dise tout quand même. Donc, bref. Elle a également acheté un téléphone avec un numéro d'un État extérieur. Genre, par exemple, je sais plus où on est là. Imaginons, on est en Floride. Elle a acheté un téléphone avec un numéro du Texas. Ouais, c'est comme en France, avoir un 04, 02. 05, 02, 01 selon la région. Nous, c'est les 04? Nous, c'est les 04. C'est les 60, machin. Non, mais sur les portables, toi. Moi, je te parle des fixes. Je sais que ça s'utilise plus. Oui. Mais c'est les mêmes idées. Oui. Mais sauf qu'aux États-Unis, tu as cette même idée, mais avec des portables. Mais non, mais voilà. Donc, elle a fait ça. Elle s'est fait passer pour un client et elle a insulté Ryan. Et elle a aussi réussi à obtenir son accès à son Facebook. Donc, en gros, Shayna surveillait ce qu'il faisait sur Facebook. Donc, clairement, du harcèlement. On est dedans full time. Stalker, quoi. Stalker. Donc, non seulement elle faisait ça, mais en plus, elle restait chez lui tout le temps parce qu'elle habitait pas à côté. Donc, au début, je pense que c'était vraiment pour pas qu'elle fasse la route. Mais en fait, au fur et à mesure, elle s'est installée chez lui. Ah, mais attends. Tout ça, c'est quand ils sont ensemble.
ça, c'est pas... Et ils ont été ensemble 18 mois. Hein. Mais moi, je pensais qu'il s'était... Enfin, j'ai loupé un truc, mais je m'étais dit, il a dû la quitter et elle commence à faire tout ça. Non, une fois qu'ils sont séparés. Ça, il a fait en couple? Oui. Ah, mais red flag, red flag. C'est même pas un red flag. Ah oui, non, mais là, c'est la Russie, quoi le plus gros de... Ouais. URSS. Ouais, elle a regroupé tous les pays de nouveau. Tout, voilà, elle a fait, voilà, maintenant, ça c'est Poutine. Et en fait, lui se plaignait à sa famille qu'elle voulait plus partir de chez lui, donc il était vraiment emprisonné, le gars. Ryan a même écrit à sa famille en disant, là, on atteint un niveau de folie qui arrive au point d'ordonnance restrictive. Oui, mais c'est un avocat, il doit savoir. Bah oui, elle s'est pointée chez moi 3 fois déjà en refusant de partir, elle me fait presque peur. Donc, Shaina, elle, forcément, raconte une autre version. Elle dit que Ryan et elle, bien sûr, avaient des différends, mais que Ryan était l'abuseur de la relation, qu'il était très dégradant avec elle, qu'il lui disait qu'elle devait perdre du poids, qu'il se moquait de sa façon de manger. Si c'est le cas, franchement, moi, je suis un abuseur, hein, parce que les gens ne mangent jamais assez bien pour moi. Lui disait qu'elle Moi, ça va, hein, mais... Toi, ça va. Qui lui dirait qu'elle aurait bien besoin de chirurgie plastique, qu'il était même violent avec elle, etc. En fait, il faut imaginer que cette situation était déjà extrêmement stressante, mais en plus de ça, un ancien associé de Ryan le poursuit en justice alors que lui est en train de créer sa propre firme. Donc en fait, ça rajoutait encore plus de tension et Ryan s'éloignait de Shaina parce qu'en fait, je pense qu'il était stressé de tous les côtés, quoi. Mais pourquoi un ancien lui a amené en justice? J'en sais pas plus. Ah, ok. Je sais juste qu'en fait, il avait ce procès qui lui pendait au nez parce que il y avait un ancien collègue qui voulait le traîner en justice. Est-ce que c'était pour récupérer de l'argent? Est-ce que c'était pour vraiment quelque chose qu'il avait fait? J'en sais pas plus. Dans 12 heures de podcast et de vidéos, ils en ont pas parlé. Non, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Plot hole! Damn it! Je pensais que j'avais tout. Non, en fait, c'est vrai, j'ai jamais su pourquoi. À chaque fois, ils disent un procès. Ok. Donc là, à ce moment, Ryan, qui pour lui n'est plus avec sa copine, en fait, mais je pense qu'elle, elle est pas au courant. Enfin, elle veut pas l'entendre. Il en a marre d'essayer de lui dire donc il le fait plus. Donc là, il commence à avoir d'autres filles. Et là, alors qu'elle habite encore, elle vient encore chez lui. Ouais, en même temps, Ryan, il fallait prendre tes deux mains et lui dire, séparer, changer les. Toi, tu vis. Bah oui. Puis t'es avocat, tu sais comment ça marche. Bien sûr. Enfin, je sais pas. Et là, Shaina, elle devient Coco pour Coco Puffs, comme such a surprise. Voilà. Donc, elle envoie plein de messages à ses amis en disant que l'amour s'était transformé en haine, que quand elle était, tu sais, à un stand de tir avec des flingues, tu sais, les trucs que vous avez aux États-Unis. Ouais. En fait, elle était en stand de tir avec lui parce que, clairement, ils étaient républicains, tous, hein, la famille, tout ça, machin. Donc, ils avaient tous des flingues. Et elle aimerait juste pouvoir se retourner, lui tirer dessus et faire passer ça pour un accident. Oh! Voilà. Donc, elle met ça quand même par message. Ah oui, donc ça va pas être bon pour son procès. C'est pas foufou. Non. Donc, on est le 11 octobre 2012, la veille du meurtre. Donc, ce soir-là, Ryan avait invité Shaina à regarder le débat présidentiel à la télé dans sa famille. Et pendant... Celui où on n'a rien entendu parler? Ah non, c'est avant, 2012. OK. 2012, pardon. ouais, voilà. Non, passons, sinon on va bloquer. Non, oui, non, s'il vous plaît. Vivement qu'il meure. On est assez dispersé comme ça. Vivement qu'il meure. Et pendant cette soirée, Ryan s'est plaint à son père comme quoi il voulait vraiment la quitter et il allait le faire. Donc, on suppute, premier suppute de 2026, qu'il l'a fait ce soir-là. Car Shaina, ce soir-là, donc, a appelé sa mère en pleurs à 3h du matin. Et sa mère conduit les 128 kilomètres qui la séparent de sa fille et la rejoint pour retrouver sa fille en panique. Donc, le lendemain, Shaina a dit à Ryan qu'elle avait des douleurs à la poitrine. Et ça aussi, tu vois, c'est tellement typique de quelqu'un qui manipule. En fait, elle dit... je vais mourir. Voilà. Ouais. Qu'elle avait appelé sa mère pour l'emmener à l'hôpital parce qu'elle avait une hypertrophie ventriculaire et elle devait prendre maintenant toutes sortes de cachets. Donc, tu comprends, elle va pas bien du tout. Oui, c'est vraiment ma manipulation. Ouais. Voilà, elle va pas bien du tout, elle va mourir. On sait après que Shaina avait fait des recherches sur Google sur cette maladie précise, les symptômes, les médicaments qu'il fallait prendre, etc., etc. Donc, elle dit à Ryan qu'elle est à l'hôpital avec sa mère, alors qu'en fait, elle est en train de faire du shopping, tout simplement. Tranquillou bilou. Donc, on est le soir de cette journée shopping, shopping/hôpital, et Ryan avait une date, en fait, avec Audrey Bolt, qui n'est
autre que Miss Ohio. Donc, t'imagines le canon de beauté. Elle était magnifique, une blonde, très... Il a quand même... Ryan, il dort pas sur ses deux oreilles, c'est ça l'expression, parce que il a un procès contre lui. Il est avocat, il a 3 majeurs, il passe du temps avec sa famille, il a cette copine qui lui envoie 100 messages dans la journée. Il date Miss Ohio, qu'est-ce qu'il y a? Il s'en occupe, il se dispute, mais en même temps, il a le temps de rencontrer Miss Ohio, de la séduire suffisamment pour qu'il parte en date. Quelle est ton excuse? J'ai pas l'énergie de Ryan, hein, moi. J'ai pas le temps pour tout ça. Moi non plus. Quand est-ce que je fais la sieste, Ryan? Ryan, la sieste, c'est vital. Mon Dieu. Donc c'est une fille, voilà, magnifique. Ils se parlaient en fait depuis quelques temps sur Facebook et ils avaient enfin décidé de se voir. Étant donné que la conversation était sur Facebook, tu imagines bien, Shayna a tout vu. En effet, 2 jours avant le date de Ryan avec Audrey, Shayna a googlé le nom de Audrey Bolt pour voir ses photos. À mon avis, elle a dû tomber de sa chaise. Parce que Shayna était brune, Audrey blonde, tu vois, donc souvent t'as une espèce de... Oui, c'est seulement acceptable si ton mec te quitte et qu'il retourne avec une fille qui ressemble exactement à toi. Ça, c'est bizarre. Hein. Oui, mais bon, tu te dis, ouais, je lui manque. Je lui manque, en fait. J'ai été tellement la meilleure pour lui. Non, ce qui est bien aussi, c'est les ex de tes ex, enfin, qui l'a eu après, qui viennent te voir et qui disent, il était fou. Ça arrive aussi, hein. Oui. Et que les... Ouais. J'en ai trop parlé. Focalisons sur l'histoire. Le vin, il allait me... En plus, j'ai le nez qui se bouche, là. Je suis désolée. Donc, 2 jours, donc elle google le nom. Donc, au moment où Ryan s'apprêtait à sortir de chez lui pour aller au rendez-vous avec Audrey, en fait, il était repassé par chez lui pour se changer parce que Audrey lui avait dit qu'elle avait un peu de retard et lui avait demandé à Audrey si ils allaient dans un endroit habillé ou s'il pouvait rentrer pour se changer et mettre quelque chose de plus casual. Donc, s'il était parti directement du travail pour retrouver Audrey, costard, cravate, rien ne se serait passé. Et en fait, donc, il rentre chez lui pour se changer et là, Shayna se pointe. Donc, détail pour la suite. Ryan était un aficionado d'armes à feu. Il avait une licence, il avait quelques pistolets chez lui, il avait des balles aussi, mais il avait des balles de collection, des équipements militaires, genre des gilets, des machins. Enfin, il avait vraiment une armada de... Real Republican. Donc, on sait pour qui il a voté. Alors, j'aimerais bien avoir des statistiques sur toutes ces personnes comme ça, qui détiennent, combien de fois ils sont sauvés par leurs armes de légitime défense ou autre, ou combien de fois leurs enfants meurent, ou ils meurent, ou quelqu'un meurt, ou il y a un accident. Ah, mais je pense que c'est... Parce qu'ils ont tout ça. J'aimerais... je sais pas. Non, mais j'aimerais avoir les statistiques. Mais elles y sont, les statistiques, quelque part. On peut les avoir, je pense. Mais on les sait pas là, en train de parler. Non, on les a pas là à l'instant T, mais je pense qu'on sait très bien ce qu'il en est à peu près. Et le problème, c'est que toutes ces stats, à chaque fois qu'on leur met sous le nez, ils l'entendent. Non, mais ça, j'entends. Mais moi, j'aimerais vraiment les voir, parce qu'à mon avis, ça doit être assez... Mais tu sais quoi? On regardera. On a tellement de choses à se dire. Ouais. On revient à Shayna se pointe. Ryan ne s'attendait pas du tout à la voir débarquer, en fait, mais Shayna, elle a toujours un double de clé. Donc, ne s'attend pas à la voir alors qu'elle est là tous les 2 secondes, elle envoie 100 messages, elle a le double. Je sais pas. Ryan est, pour un avocat avec 3 majeurs, il est pas fut outre comme elle. Très naïf. Ouais, il y a un truc de vraiment enfant mormon qui a jamais été à l'école, enfin, je sais pas. C'est homeschooled. Et là, vers 21h, un appel au 911 est fait. I killed my boyfriend in self-defense. What did you kill him with? A loaded gun in the house. Where are you? I'm seeing him out 10 feet from his dead mom. I mean, I'm not a murderer, man. I just killed him. So what happened exactly? What happened? He beat me and tried to carry me out of the house, and I came back in to get my things, and he was right in front of me, and he reached down and grabbed a gun, and I grabbed it out of his hand and pulled the trigger. Alors, parce que là, ça fait beaucoup déjà. Oui. Donc déjà, en plus, il y a un écho. Et en plus, j'ai du mal à la comprendre tellement elle va vite. Voilà, il y a un écho dans le truc et d'ailleurs, elle va le dire à un moment donné. Donc, Sheila a l'air en panique. Elle dit « J'ai tué mon petit ami en self-defense. Il m'a attrapé, il m'a balancé contre le mur, mais en fait, elle était retournée juste pour prendre des affaires avant de partir. Et en fait, elle voit que Ryan avait laissé son pistolet sur la table à manger. Et en fait, lui, il l'a jeté contre le mur et du coup, elle s'est dirigée vers la table à manger. Elle l'a pris des mains, le pistolet, parce que lui avait le pistolet dans les mains à ce moment-là, apparemment, et elle a tiré. Là, l'opératrice
du 911 dit à Shaina, mais vous lui avez tiré dessus quand? Et là, elle fait il y a 10 ou 15 minutes. Ce qui me paraît énorme. Et surtout pour sa réaction. Ouais. On a l'impression que ça vient juste de se passer. C'est ça. Et là, Shaina dit, je lui ai même retiré dessus parce qu'il était en train de convulser et je savais qu'il allait mourir incessamment sous peu, donc je voulais juste l'achever pour pas qu'il souffre. Oh, what? Elle dit ça dans cet appel? Oui. What the fuck? Non, mais en plus, And then I waited. Ensuite, j'ai attendu 10-15 minutes pour vous appeler. Oui. Et elle dit, il faisait des bruits bizarres avec sa bouche, il était en train de faire du gargouillement et tout machin, et du coup, j'ai préféré l'achever. Oh my God. Cette histoire, elle est, this is a classic. I know. Et là, j'imagine trop l'opératrice du 911, genre, que what? Mais là, les opérateurs des urgences, ils sont incroyables. Incroyable. C'est des gens, franchement, tu sais quoi, faudrait qu'on fasse un épisode sur ça. Ah ouais, ça serait intéressant. Ouais, parce que je trouve que c'est des gens quand même. Les meilleurs appels 911 ou tu vois, j'ai déjà plein d'idées. Ok. Allez, vas-y, on fait ça. On se le note. Sinon, on va oublier J'ai déjà oublié. Merci. Note-le toi quelque part, s'il te plaît. I'm doing it. Merci. Donc, quand la police arrive sur les lieux, ils voient Ryan allongé, en fait. Donc, t'as la table à manger, la chaise derrière, et lui est allongé à côté de la table à manger sur le côté, en fait. Les jambes pliées sur lui, avec 6 blessures par balle, dont une dans le visage. Wow. Donc, la police emmène Shaina au poste pour l'interroger. Et en fait, c'est la partie qui est probablement la plus bizarre, la plus intéressante de l'affaire, en fait, et la plus connue peut-être parce qu'on a les vidéos de son interrogatoire et c'est lunaire. C'est lunaire. Ah, souvent, tu as des trucs comme ça et pour une fois, j'ai vraiment envie d'aller voir. Ah, mais je vais les mettre de toute façon. Okay. Je vais tous les mettre parce que c'est trop intéressant. Ok. Donc, Shaina dit qu'elle demande un avocat direct, donc le policier, il connaît les droits. Il arrête de lui poser des questions, à part les trucs dont il a besoin pour le formulaire, c'est-à-dire nom, prénom, âge, voilà. Oui. Mais Shaina, Shaina, c'est une putain de pipelette. Donc ça serait moi. Si je tue quelqu'un, c'est non mais vous avez le droit de garder la silence. Non, mais j'ai un truc à vous dire. Attendez, parce que vous comprenez pas. En fait, quand je l'ai tiré dessus, c'est pas parce que trop. I'm going to jail. Oh, you are for sure. Là, je peux cacher tous les corps possibles. Passer le procès, on sait. En fait, il n'y a même pas besoin que je t'aide à cacher un corps ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, tu vas te mettre dedans. C'est clair. Dedans. Ouais, tu viens pas avec moi. Jamais. Donc là, pas avec moi. Donc là, elle dit, mais vous comprenez pas, je suis pas une tueuse, il abusait de moi, mais du coup, si je vais en prison, est-ce que j'aurai le droit d'avoir un téléphone pour garder contact avec mes amis? What? Et c'est ça sa première question, l'addiction aux écrans. C'est intense. Et est-ce qu'on peut se doucher en prison ou est-ce qu'on reste sale? En vrai, Shaina, en même temps, maintenant qu'il n'y a plus Ryan, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va s'emmerder. Elle va s'emmerder. Personne a envoyé 100 messages par jour. C'est ça. Et puis elle dit, mais comment je vais faire pour trouver quelqu'un qui voudra m'épouser vu que j'ai tué mon petit ami? Et là, elle se marre. Ah non, mais c'est, comme tu dis, lunaire. Elle est folle. Lunaire. Eh ben, je pense qu'elle est complètement folle. Donc, enfin bref, en fait, pendant 3 heures, elle fait que parler. Et là, t'as les flics, en fait, qui sont là. Je ne même pas qu'ils posent des questions. Mais non, rien. Ils posent rien. Mais même, tu vois, énorme. Elle parle tellement que j'imagine même pas qu'au bout de 3 heures, ils savent qu'elle l'a tué, ils doivent dire genre, ta gueule. C'est bon, Shaina, on a assez entendu. Genre, j'ai une tête comme ça. On a tout ce qu'il nous faut. C'est bon, c'est bon. Putain, s'il y a des mises dans une cellule avec une autre personne. L'autre personne la tue, quoi. Ou se tue. J'ai eu, ou se tue. Vous savez quoi? De meurtre. J'ai pas venu ici pour souffrir et la personne se pend. Shaina, elle est en solitude juste parce que personne n'a pu l'entendre. Et en fait, c'est complètement fou parce que tu vois, sur la vidéo, les policiers lui posent pas une seule question. En fait, pas une seule. Ah, c'est véridique? Non. Oh mon Dieu, j'ai dit ça en blaguant, non, quoi. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Et franchement, pour le coup, tu peux Oui, t'as pas le droit, mais si elle parle d'elle-même. Non, ils ont pas le droit de dire, mais encore. Non, ils ont pas le droit de lui poser des questions sur le crime, en fait, pour lequel elle est arrêtée. Ils disent rien. Ce n'est que elle. Et en fait, elle est complètement folle. À un moment donné, et je pense que c'est aussi l'adrénaline de ce qui vient de se passer, je pense que ça joue énormément. À un moment donné, elle dit à un policier, oh là là, vous avez de trop belles dents, vous avez fait de l'orthodontie. Ah ouais, Shaina, elle part en live, quoi. Et en fait,
Donc, elle fait que parler, mais les moments qui sont... T'imagines l'avocat quand il arrive, il voit tout ça et fait « Damn it, Shayna !» Putain! Genre, Non, tu te descends sur terre rapidement. Tu là. sors du dossier, en fait. Tu te dis, c'est pas la peine, là, je vais bosser pour rien. Et en fait, et c'est pas ça le plus lunaire, au final, c'est quand elle est seule. Parce que il y a pire. Je te jure. Incroyable. Dès qu'un policier disait, je sors juste un peu, je reviens, en fait, elle se mettait à pleurer, mais comme une actrice de série B, en fait, et tu vois, genre vraiment, vraiment poussée. Et dès que le policier revenait, hop, elle s'arrêtait. Et en fait, et elle disait des trucs horribles, genre, ça, je le mettrai aussi dans Instagram. Elle disait, ouais, en parlant de Ryan, il voulait se faire refaire le nez, bah, j'imagine que je l'ai fait pour lui. Ah, waouh. Mais j'ai l'impression qu'elle vraiment souffre de quelque chose avec sa bipolaire, ouais. narcissiste avec un QI de 50. Je sais pas. Non, je pense qu'elle est, suis pas médecin, elle est pas con, mais tu vois, rien que le fait de dire que Ryan voulait se faire refaire le nez et que elle, en lui tirant une balle dans la tête, bah, elle lui a refait le nez. Alors qu'elle l'aimait pour, soi-disant. Oui. Elle était obsédée par lui. Mais c'est violent, quoi. Oui, mais cette obsession, c'est pas l'amour. Non. Ouais, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, la maîtrise d'autrui. Enfin, c'est autre chose. Ah, c'est horrible. Et donc là, en fait, elle dit que quand elle a tiré dessus la première fois, il s'est écroulé sur la table. Puis en fait, c'est là où il s'est mis à convulser, comme elle dit, et à gargouiller, enfin gargoler de la bouche. Et là, elle se dit, bon, bah, je vais lui tirer cette fois dessus pour le tuer, et elle a tiré dans le visage. Puis elle se reprend, elle dit, alors ouais, j'aurais peut-être pas dû, hein, mais bon, il allait mourir, puis il était tellement vaniteux que le laisser défigurer comme ça, il aurait pas aimé. Wow. Ouais. C'est dur. Ah ouais, non mais elle est... En fait, elle parle toute seule, tu sais, comme dans le documentaire Jinx. Ouais, ah oui. C'est vraiment ça. Et en fait, quand elle est seule, tu la vois, elle parle, elle dit I did it, genre je l'ai fait, et elle dit je suis tellement une bonne actrice, et puis elle se met à... Elle le dit à haute voix dans dans sa cellule, dans le truc de police, toute seule. I did it, je suis tellement une bonne actrice, mais je l'ai fait et tout. Wow. Et en fait, elle se met à danser. Cette histoire, sa meilleure, à chaque fois que tu... Enfin, c'est... Et toi, tu vas adorer ce moment. Tout d'un coup, elle se met à faire Amazing. No. How sweet the sound. Montrer sa magnifique voix. Beautiful. I love it. Americans do sing. Ah oui, elle était chanteuse en plus. Bah oui. Mais genre, enfin, trop jolie, quoi. Donc, Shayna dit en gros que quand elle est arrivée à l'appartement de Ryan, il s'est mis à être violent avec elle, comme ça. Et il l'a jetée sur des étagères. Sauf que quand tu regardes les photos de la police, et ça je peux les mettre, sur ces étagères, en fait, Ryan était un collectionneur de balles. De quoi? De balles de fusil, en fait. Tu vois, mais de balles de collection, apparemment. Oh my God, vraiment obsédé avec les armes et tout. Vraiment obsédé. Et en fait, il les mettait droites, ces balles, sur les étagères. Le moindre mouvement, ça tombe. Tu t'éternues à côté, ça tombe. Donc, et les balles étaient droites. Donc, excusez-moi, mais c'est pas possible. Non. La manière, en fait, dont elle décrit l'agression de Ryan, elle aurait eu des bleus. La manière dont il l'a jeté sur les étagères, au moins, tu sais, sur les bras, quand quelconque. Et en fait, tu vois dans l'interrogatoire, dans la vidéo, elle fait, oui, je sais, j'aurais dû avoir des bleus, tu sais, elle se regarde, elle fait, j'en ai pas. Peut-être un peu là, sur la jambe et tout, mais bon, elle a rien. Donc, on sait qu'elle l'a fait, hein. Y a pas de souci. En gros, l'analyse de sang montre, parce que du coup, en fait, tu as sur l'analyse du sang de son t-shirt, ça montre que Ryan était assis quand on lui a tiré dessus parce qu'il y avait du sang sur sa poitrine, sur le t-shirt. Ouais, vas-y. Mais également sur les cuisses, mais pas sur la ceinture. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment assis comme ça, donc le sang coule. Ah oui. Donc, il était plié sur lui-même un peu. Plié sur lui-même. Et après, on comprend en fait la chute de la chaise après. Donc quand il est mort, il n'était pas en train d'attaquer. Il était assis. Il était assis. Ah, hyper intéressant. Voilà. J'ai adoré ce truc. Donc, Shayna est arrêtée pour meurtre et son bail. Son bail. Sa bail. Son bail. Non, mais c'est un bail. Non, c'est son bail.
C'est impossible. Et c'est impossible, ce que vous dites. Est fixé à 5 millions de dollars. Ah oui, waouh. 5 millions de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, elle reste en détention jusqu'à son procès qui se déroulera le 13 avril 2015. Waouh, 4 ans. Si je ne me trompe pas, c'était pas 2011 ou 2012? 12. Ouais, quand même, 3 ans, quoi. Ouais, attends, laisse-moi revérifier. Bon, c'est trop loin. Oui, Laisse tomber. ouais. On vérifiera plus tard. Donc, le 23 avril 2015, après 5 heures de délibération du jury, Hubers, donc Shaina, a été reconnue coupable du meurtre de Ryan. À la suite du verdict, le jury a recommandé une peine de 40 ans de prison. Les avocats de Shaina ont demandé un nouveau procès, affirmant qu'on ne leur avait pas permis de présenter des preuves et des témoins qui auraient démontré que Shaina avait tué Ryan en état de légitime défense. Ces avocats ont également demandé au juge de reconnaître Shaina comme une victime de violences domestiques, ce qui réduirait la durée minimale, mais qu'elle devrait purger avant de devenir admissible à une libération conditionnelle. Donc, 4 mois après sa condamnation, Shaina a été condamnée à 40 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans, conformément à la recommandation du jury. Le jury président a également déclaré qu'il ne croyait pas du tout que Shaina était une victime de violences domestiques et il avait envisagé une peine supérieure à 40 ans. Mais les aventures de Shaina ne s'arrêtent pas là. Après, ça commence. Of course it doesn't. À Of chaque fois que je course. pense que cette histoire, ça va Ça, pas c'est être- une pygmy girl grave. Ouais. Ouais. Après sa condamnation, Shaina a demandé un nouveau procès. Donc, il a été accordé le 27 août 2016. Donc, il a annulé sa condamnation au motif que l'un des jurés avait dissimulé une condamnation pour crime. Donc, ça peut annuler ta condamnation. C'est incroyable. C'est ouf, hein. Mm. Ce qui est prohibé par la loi, enfin, interdit par la loi du Kentucky, qui interdit aux criminels condamnés de siéger dans un jury. Donc, le nouveau procès de Shaina Hubers devait commencer le 18 septembre 2017, mais il a été reporté de 4 mois au 16 janvier 2018. Et le nouvel avocat de Shaina, venu d'un autre État, a demandé et obtenu un délai supplémentaire de 6 mois afin de lui laisser le temps de préparer le nouveau procès. Donc, le second procès de Shaina a débuté le 8 août 2018. Donc, lors du second procès de Shaina, celle-ci a témoigné, elle a donné des détails crus sur sa relation sexuelle avec Ryan. La défense a construit en fait son argumentation autour de l'affirmation que Ryan était un petit ami violent, qui l'a forcé à faire des actes sexuels dépravés, etc. Et la famille de Ryan a également témoigné cette fois-ci. Et le moment le plus triste était une des sœurs de Ryan, en fait, qui était venue à la barre avec juste un ours en peluche que son frère lui avait offert. Et quand tu appuies sur la main, tu sais, il avait enregistré sa voix. My Build a Bear. Ouais. Et du coup, en fait, et elle dit, c'est tout ce qui me reste de lui. Mm. Après 5 heures de délibération, encore une fois très rapide, un jury a de nouveau reconnu Shaina coupable de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Oh. Ouais, avec possibilité de libération conditionnelle. Shaina devra purger 17 ans de prison avant de pouvoir être examinée pour une libération conditionnelle en 2032, où elle aura 41 ans. Elle est incarcérée au Kentucky Correctional Institute for Women à Pewee Valley dans le Kentucky. Mais les aventures de Shaina ne s'arrêtent pas là. C'est pas possible. Elle a un TikTok Ouais. où elle chante Amazing Vous Grace. pouvez la suivre à Shaina didn't do it. Donc Shaina est passée à la télé. Elle a donné beaucoup d'interviews. So surprising. Je suis presque choquée. Mais pas du tout pour parler de Ryan. Non, stop. Je veux pas savoir. Je suis sûre que c'est votre débile. Mais en fait, elle voulait obtenir une licence de mariage pour épouser une codétenue transgenre appelée Unique Taylor, qu'elle a finalement épousée en prison le 7 juin 2018. Et en mars 2019, ils ont divorcé. Donc, passer trop de temps ensemble. Ouais, c'est dommage, je l'ai vite coupé, c'est pour moi. Ils m'envoient des textos, enfin pas des textos, mais des pigeons voyageurs, du barreau à barreau, c'est pas possible. Donc j'ai pas envie Elle parle à travers la toilette, là, toute la journée. J'imagine que c'est Unique qui a voulu divorcer Shaina. What the fuck, Shaina? Donc, je suis pas médecin, mais je vais envie de dire borderline, personnalité. Il y a something. Quelque chose. Il y a eu quelque chose aussi, mais je vais pas en parler parce que pour l'instant rien n'est vérifié. Et à mon avis, c'est pas vrai, mais elle disait que son père l'avait abusé. Ouais. Part 2, The Return of Shaina.
Elle disait que son père, elle disait que son père avait abusé d'elle quand elle était jeune, qu'il parlait de sa poitrine, etc. Donc, j'en ai pas parlé parce que y a rien qui corrobore cette histoire et je veux pas faire comme quoi c'est pas une victime possible de son père. Bien sûr que c'est une victime possible, on le sait, mais j'ai vraiment rien là-dessus. Rien. Donc en fait toute cette histoire est vraiment juste dommage parce que les deux avaient vraiment un bel avenir devant eux. Ils étaient beaux, intelligents, même si Shaina avait peut-être des problèmes psychiques, sûrement. Peut-être. Je pense qu'on peut dire. Il y a moyen. Ouais. Avec des médicaments, avec un traitement adapté, peut-être qu'elle aurait vécu une vie très balancée. Oui, mais clairement, elle savait se faire suivre clairement sur sa diplôme universitaire, etc. Elle savait le faire, elle s'est pas aidée, quoi. C'est ça. À un moment aussi, nous, on nous dit, on est TDAH, bon, c'est une neurodivergence comme tant d'autres, mais peu importe la situation, t'en es responsable. C'est ça. Donc, si vous voulez écrire à Shaina, c'est tout à fait possible parce que je suis tombée sur le site Write a Prisoner où elle est listée. Donc, vous pouvez complètement écrire à Shaina Eber. Il y a même sa petite biographie dedans, en fait, pourquoi elle est là. Attendez, je vous le cherche. Ça aussi, on pourrait faire des épisodes des personnes qui écrivent aux prisonniers. C'est complet. En fait, c'est un sujet pas mal. C'est le numéro 279419. Donc, vous pouvez lui écrire. Elle a 33 ans, apparemment, encore maintenant, si c'est updaté. Et c'est une bélier. Elle a les yeux bleus. Elle est divorcée, cheveux bruns, et elle est là pour meurtre au premier degré. Mais elle est disponible pour un chat, si vous voulez. What a way to end it. Bravo. Petit... Thank you. J'avoue que on en discutait tout à l'heure avec Charlotte des histoires. Enfin, on avait fait les 20 dans le dernier épisode qu'on avait préféré. On disait de nos épisodes préférés, etc. Le problème, c'est que moi et Charlotte, on se souvient de rien cet épisode. Donc, c'est pas possible de faire un best-of. Non. Mais là, franchement, top. Parce que c'est un meurtre. Bon, Ryan, c'est triste, hein, je dis pas. Mais c'est quand même extrêmement incroyable. Intéressant, extrêmement drôle dans le sens de la personne c'est tellement loufoque comblé que c'est parfait, il ne faut que des histoires comme ça. Ah bah du coup c'est une bonne idée que tu as eue parce que vu que nous on se souvient pas de nos épisodes, est-ce que vous pouvez nous laisser un message sur speakpipe.com/dmdv et dites-nous quel est vos épisodes préférés des Meurtres du Vin. Et comme ça, nous, on pourrait faire un épisode comme ça où les gens nous disent quel est leur épisode préféré et on se réminisce un peu. Mais un truc en ligne avec le lien ou le... Mais voilà, n'hésitez pas. Je sais que j'ai déjà eu un retour comme quoi les gens étaient timides. Moi aussi, hein, pourtant on en est là. Mais speakpipe.com/dmdv, laissez-nous un message. Et l'épisode qui vous a marqué. Voilà. Et voilà, si vous voulez pas laisser ça, vous nous posez une question, vous nous mettez même une suggestion, ou vous nous dites dans mon village. On adore les suggestions. Et d'ailleurs, on les fait. Bien sûr, on les fait. Honnêtement, donne une suggestion, on les fait. J'en ai une autre là de Christophe. Il faut que je la regarde parce qu'à mon avis, elle va être intéressante. Donc je la garde pour moi celle-là. Ah, il dit quand c'est pour moi. Oui, c'est clair. Et là, je la regarde pas. Donc voilà. C'était l'histoire de Shaina Ebers et Ryan Polston. Génial. Merci, Charlotte. Tu as fait un beau boulot, là. Avec plaisir. C'était un honneur. Je vous embrasse. Le vin? Ah oui, il était très bon. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, un petit vin d'apéritif, il passe crème. Hein. Il est complètement apéritif, par contre. Il n'est pas hyper complexe. On n'a pas 40 000 choses à dire, mais c'est un bon petit vin. Voilà. Ça marche très bien avec des glaçons. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, we don't glaçons, bamba. C'est notre podcast, ok? Sur ce et sur ça. See you next week, motherfuckers! Kisses! Bye! Bye! Si t'aimais ça, like and subscribe!